Je m'appelle Mélanie Demers. Quand on m'a demandé d'écrire un texte pour l'événement, je me suis dit « Ouh, je suis pas vraiment aguerrie dans l'art de prendre la parole. D'habitude, je prends surtout le plancher, l'espace. Étant chorégraphe, ma job, c'est de traduire une pensée en mouvement. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de traduire tout un mouvement en pensée. Je trouve ça cool. » Toujours est-il que pour l'occasion, je me suis dit, je vais m'essayer à prendre le micro aujourd'hui pour dire quelque chose de bien, tu sais, quelque chose de beau. Là. Je me suis dit, je vais nous écrire un texte au nous, parce que c'est de ça dont on parle, puis pour être tout à fait honnête avec vous, notre nous m'inquiète. Mais bon, je me suis dit, je vais nous écrire quelque chose qui décape, mais pas trop, tu sais. Quelque chose qui dérape, mais pas trop non plus. Je me suis dit, je vais nous écrire un texte rassembleur, à la première personne du pluriel, là, tu sais, un texte inspirant, exaltant, enivrant, galvanisant, un texte qui mène à la réflexion, à l'action, à la création, un texte qui soulève son canadien, qui défriche et qui déchire, qui déchaîne les ardeurs, qui fouette le sang, qui transporte les cœurs, mais pas trop. Je me suis dit, je vais nous écrire un texte qui donne envie de se lever le matin, de se relever de la veille embrumée, de s'élever au-dessus de la mêlée. Un texte qui donne envie d'être meilleur une fois de temps en temps. Qui conjugue et qui console, qui oublie sa propre médiocrité et qui se réjouit d'être écouté. Je me suis dit, je vais nous écrire un texte qui se drape du carré rouge, du ruban rose, du drapeau blanc. Un texte qui flirte avec tous les partis, qui s'agite sur tous les fronts, qui embrasse tout, qui baise partout, qui célèbre tous les mouvements, les rassemblements, les alliances, les coalitions, les forces et les unions. Un genre de texte qui fait le trottoir. Un texte qui plaît à tout le monde, qui chante avec moi, qui rime en crime. Je vais nous écrire un texte au nous qui englobe tout, qui dit tout, mais qui peut-être, tristement, ne dit rien pantoute. Je me suis dit, si j'ose, et si j'ose vraiment, je vais nous écrire un texte qui vise haut, qui vise fort, qui vise grand, mais pas trop. Parce que peut-être que nous vivons dans un monde où tout se vaut. Je vais nous écrire un texte de droite, de gauche, du nord au sud, de l'est à l'ouest, français, anglais, atikamekw, radicalement de centre ou magnifiquement vert. Peut-être parce que nous vivons dans un monde où tout se vaut, je me suis dit, je vais nous écrire un texte ouvert, un texte populaire, un texte debout, un texte carré, dressé, planté, bandé, mais pas trop. Quelque chose plutôt comme un appel poli, une recommandation, un conseil, ou mieux encore, une invitation. Je me suis dit, je vais nous envoyer une invitation à un petit peu plus de lucidité, un petit peu plus d'engagement et un petit peu plus de liberté. Je me suis dit, je vais nous envoyer une invitation à se le dire, ce qui tourne pas rond, entre nous, là, tu sais, à mettre dehors ceux qui s'amusent à abuser, ceux qui nous usent, ceux qui n'ont pas d'excuses, ceux qui nous bouffent de l'intérieur le petit peu de courage qui nous reste à la fin de la journée, ceux qui nous leurrent, nous engourdissent, nous aveuglent, nous assourdissent, ceux qui nous extorquent et nous escroquent, ceux qui nous polluent l'âme. Je me suis dit, je vais nous écrire un texte pour nous donner la vaillance de ne pas sombrer dans la défaillance. Un texte qui dirait qui nous sommes et qui nous sommerait d'être nous. Bon, pour écrire ce texte au nous qui aurait de l'allure, de l'envergure, de la démesure, j'oublierai de noter au passage notre paresse, notre apathie, notre indifférence et notre nonchalance. Je ne dirai pas comment nous sommes confortables en victimes de l'un et surpris d'être bourreaux de l'autre. J'omettrai tous les travers qui font de nous, parfois, ce peuple sans colonne, ce peuple de colons qui poursuit son chemin sur les plages de Cuba ou jusque dans les sous-sols du Chili, sur les champs de bataille d'outre-mer, dans les organisations humanitaires, dans les sweatshops du bout du monde et sous les traits de l'arrogance de l'imposition des standards de beauté blonde. Je
Je ne parlerai pas de ce peuple de colons qui continue de coloniser ce tiers-monde réservé juste pour nous, par nous, dans les réserves du nord de chez nous. J'éviterai de mentionner aussi que nous nous comportons parfois en tribus, en petites patries de petite stature, en petits clans, anti-clins, anti-cul, anti-mé dans notre petite vie. Je ne témoignerai pas de nos bassesses et de nos lâchetés. J'éviterai de souligner que nous sommes ce peuple de vaincus qui se complaît dans sa défaite et en oublie entre-temps que lui aussi participe au carnage et que lui aussi pille, dépouille, dérobe, dévalise, dévaste, ravage, saccage, vole et viole. Je ne dirai pas toutes ces choses car ça risquerait de briser le nous en nous, de fêler la petite envergure qui nous tenaille en ce printemps, de freiner cet emportement, ce débordement, cet empressement, cet emballement pour le changement. Je nous écrirai plutôt une saison idéale. Je ne dirai rien de l'état de la démocratie ici parce que dans ma bouche, ça sonne creux, ça sonne faux, ça sonne bullshiteux. Je vais plutôt nous regarder dans le blanc des yeux, puis je vais nous l'écrire, ce fameux texte au nous. Moi qui me suis toujours sentie un peu exclue de la tribu, je vais l'écrire, ce fameux texte, à la première personne du pluriel, pour tous ceux qui n'ont pas le bon accent, la bonne couleur, le bon nom ou la bonne odeur. Parce que nous sommes tous printemps arabes et fils de dictateurs, parce que nous sommes tous colons et colonisés, oppresseurs et opprimés, parce que nous sommes tous terre de Palestine et cendres d'Auschwitz, parce que nous sommes tous enfants soldats au Congo et téléspectateurs avachis, parce que nous sommes tous communistes dans l'âme et en ligne quelque part dans un club price, parce que nous sommes tous prisonniers et gardiens de prison, parce que nous portons tous le chapeau idéaliste et le sourire cynique, parce que nous sommes tous inconséquents, incohérents, parce que nous sommes tous hétérogènes, bâtards, disparates, ni mieux ni pire, mais juste ça, puis comme ça. Aujourd'hui, je nous en envoie une invitation à la réflexion, à l'action et à la création. Aujourd'hui, je nous invite aujourd'hui, hommes et femmes de tout acabit, je nous invite, hommes et femmes de toute confession, de tout pelage et de tout plumage, aujourd'hui, revisitons notre territoire. Reniflons les bornes fontaines, pissons aux 80, ayons du chien. Défaisons-nous de notre laisse, laissons donc l'avenir devenir pas pire. Ne donnons plus la patte, mais tendons la main. Désapprenons les révérences de bouffons, soyons de la rébellion indomptable, inépuisable, irréductible. Car si nous osons, et si nous osons vraiment aujourd'hui, peut-être que nous l'écrirons ce texte qui vise haut, qui vise fort, et qui vise grand, ensemble, tout simplement. Merci.